Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement importante, extrêmement intéressante aujourd'hui, surtout en ce moment, en ce marché baissier. Cette vidéo, c'est une vidéo que je fais tous les mois, où j'analyse tous les mois les actions de croissance, les actions à dividendes, les ETF pour PEA et pour compte titre. Ce mois-ci, pourquoi cette vidéo est d'autant plus importante? Parce qu'on est dans un marché baissier. Dans un marché baissier, on a d'excellentes opportunités et c'est exactement ce que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi je te fais ce type de contenu? Parce que quand je vais sur YouTube, c'est ce type de contenu que je cherche, qui m'intéresse. Je sais que cette vidéo va bien mieux marcher que les autres, donc je t'invite à lâcher un pouce bleu, à essayer de la faire exploser plus que les autres. Je te remercie de ton soutien, en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, à acheter en juillet 2022. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que personnellement, je suis plus action à dividende. Donc évidemment, je t'ai sélectionné des actions de croissance qui versent un dividende, qui versent un fort dividende, qui versent un dividende en augmentation et qui évidemment ont une forte croissance du cours de l'action sur le long terme. Je vais commencer tout de suite avec la moins intéressante des 5, qui est déjà très intéressante évidemment parce qu'elle fait partie du top 5. Et on va aller vers la plus intéressante, celle qui a le plus baissé. On a une action qui a fait moins 16,6% ce mois-ci. Une action de croissance, donc avec une forte croissance sur le long terme et un fort dividende en augmentation versé régulièrement. Je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. On attaque avec la première action que tu connais très probablement, c'est l'action Vinci. Vinci qui fait de la construction, qui fait de la gestion d'autoroute, etc., etc. Tu la connais sûrement comme une action à dividende, mais elle a également une croissance très intéressante, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette vidéo. Vinci, ce mois-ci, elle a fait moins 2,3%, donc elle a connu une légère baisse, mais quand même une baisse, à savoir que c'est une action à dividende, donc ça résiste mieux que les actions de pure croissance qui sont extrêmement surévaluées dans les marchés baissiers, mais quand même moins 2,3% ce mois-ci. Sur une action à dividende, le moindre 0,1% de baisse, ça augmente ton rendement sur ton prix d'achat, donc c'est toujours intéressant, moins 2,3% ce mois-ci. Et pourquoi je la considère comme action de croissance? Parce que sur les 10 dernières années, elle a quand même fait plus 161%. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 261 euros plus les dividendes versés chaque année, donc plus les 10 versements de dividendes. Si on considère qu'on a un dividende aux alentours de 3-4%, ça nous fait quand même 30 à 40% de rendement supplémentaire sur l'action. Et en plus de ça, avec un prix d'achat d'il y a 10 ans, donc le rendement est bien plus élevé que ça en réalité. La deuxième action, c'est l'action Capgemini. Capgemini qui a fait moins 2,6% ce mois-ci. Et moins 2,6%, pareil, c'est pas énorme en baisse, mais par contre, elle a connu une croissance bien plus importante que Vinci sur les 10 dernières années. Elle est à plus 536% sur 10 ans. Même raisonnement, 100 euros investis il y a 10 ans se serait transformé en 636 euros aujourd'hui, sans compter les versements de dividendes. En troisième, on a l'action Eiffage qui est un peu sur le même secteur de Vinci, mais avec une plus forte baisse sur ce mois-ci et une plus forte croissance sur le long terme. Eiffage qui a fait moins 4,6% ce mois-ci, donc là, extrêmement intéressant, extrêmement important de renforcer à ce moment-là si jamais tu en détiens, et excellente opportunité de rentrer sur cette action une première fois si tu n'en détiens pas encore. Évidemment, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que je pense du marché, c'est simplement ce que j'ai fait moi-même. J'ai racheté énormément d'actions ce mois-ci parce que elles sont tout simplement en solde, donc il faut en profiter. Eiffage, moins 4,6% ce mois-ci et plus 264% sur les 10 dernières années. C'est pour ça également qu'elle fait partie des actions de croissance, de ce classement d'actions de croissance, parce que 264% de croissance sur 10 ans, c'est énorme et on a des actions qui sont purement des actions de croissance, c'est-à-dire qui ne versent aucun dividende, qui ne font même pas cette performance-là. Donc Eiffage, avec ses 264% de croissance sur 10 ans, elle est très intéressante sur le long terme. Avec ses 4,6% de baisse ce mois-ci, elle est extrêmement intéressante à acheter maintenant. Et en plus de ça, malgré sa très forte croissance et l'augmentation de son dividende, elle garde un PER relativement bas, ce qui veut dire qu'elle n'est pas surévaluée. Parce qu'une action qui a fait plus 264% sur 10 ans, mais qui n'a pas augmenté ses bénéfices sur 10 ans, eh bien ça veut dire tout simplement que les investisseurs ont continué de la faire monter, mais que sa valeur intrinsèque a stagné. Alors que là, Eiffage, sa valeur intrinsèque augmente, et donc la valeur que les investisseurs lui accordent augmente en conséquence. Donc elle n'est pas surévaluée, et
potentiellement même un peu sous-évalué parce que ce mois-ci, le marché a baissé assez fortement et Eiffage en a subi les conséquences. Donc, très bonne opportunité pour nous de renforcer nos positions si on en a ou d'en acheter pour la première fois. Quatrième action, donc avant-dernière action de ce classement, on arrive vers la plus intéressante. L'avant-dernière, c'est donc Stellantis sur la deuxième marche du podium, moins 7,6% ce mois-ci. Là, on est sur une très forte baisse. Stellantis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'alliance de Fiat, Chrysler, je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble Peugeot, Citroën, etc., etc. Donc c'est anciennement PSA en fait qui s'est allié avec Fiat, Chrysler et également d'autres marques automobiles. Alors savoir qu'il y a des marques, on va dire tout public, il y a des marques plus haut de gamme. En tout cas, je t'invite à aller te renseigner sur Stellantis, qui pour moi est très intéressante. Et surtout, Stellantis est extrêmement sous-évaluée. Elle l'était déjà le mois dernier, le mois précédent. Elle continue de baisser et le PER est aux alentours de 3, il me semble. Donc, c'est-à-dire que il faut simplement multiplier le bénéfice par action par 3 pour arriver au cours de l'action. À savoir que quand le PER est en dessous de 10, on est sur une action qui est sous-évaluée en général et qui devient extrêmement intéressante. Là, le PER est de 3. Donc, c'est-à-dire que personne ne veut de cette action qui pourtant offre un très bon rendement sur son dividende et une très bonne croissance sur le long terme si on fait l'addition de l'action Fiat et de l'action de Peugeot. Si jamais on considère ces actions-là, ces bénéfices-là, etc., ça nous donne une croissance supposée de 273% sur 10 ans, sur les 10 dernières années. Et on peut en espérer autant à l'avenir. Alors évidemment, on doit passer à l'électrique, etc. Tesla devrait surperformer tout ça, sauf que Tesla a un PER de 80 au moment où je l'ai regardé il y a quelques semaines. Donc Tesla est surévalué, voilà, est 10 fois surévalué parce que on a de grosses espérances dessus. Et Stellantis est extrêmement sous-évalué, donc potentiellement beaucoup plus intéressante. En tout cas, tu l'achètes à un prix bien moins élevé pour la valeur intrinsèque. Donc, ça peut être bien plus intéressant si tu as cette vision qui est la vision de Warren Buffett, par exemple. Donc, Stellantis, moins 7,6% ce mois-ci et plus 273% de croissance sur les 10 dernières années. Et surtout, un dividende très important et en augmentation. Ensuite, pour terminer, l'action qui a le plus baissé ce mois-ci, l'action de croissance pour PEA, qui verse également un dividende très important, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole qui a fait moins 16,6% ce mois-ci. C'est franchement une baisse historique, hein, c'est une baisse vraiment énorme, 16,6% en un mois pour un groupe qui verse un très fort dividende en augmentation et en plus de ça qui est en hausse sur le long terme. Sur les 10 dernières années, l'action Crédit Agricole a fait plus 195%. 195% sans compter les dividendes. Ça veut dire que pour 100 euros investis, tu aurais 295 euros sur ton cours de l'action, enfin sur ton portefeuille. Et en plus de ça, chaque année, tu aurais reçu ton dividende, sauf en 2020, il me semble, où il a été coupé à cause du Covid. Mais en tout cas, voilà, tu aurais reçu 9 dividendes sur les 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, je t'invite à aller vérifier ça sur le site Rendement Bourse. En tout cas, je t'en parlerai plus dans la vidéo de demain dédiée du coup au Crédit Agricole, mais 16,6% de baisse en un mois, c'est énorme, c'est une excellente opportunité, et 195% de croissance sur les 10 dernières années, ça te montre bien que le Crédit Agricole n'est pas en train de s'effondrer et de mourir, c'est simplement que l'action était potentiellement un peu surévaluée. Maintenant, elle a beaucoup baissé, elle est potentiellement un peu sous-évaluée, donc elle est bien plus intéressante à acheter maintenant que le mois dernier, par exemple. Moins 16,6%, voilà, j'ai rien de plus à dire, en tout cas, je t'en parle plus en détail demain. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je te fais le petit récap, les 5 actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, ça serait donc Vinci, Capgemini, Eiffage, Stellantis et le Crédit Agricole. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur ces actions-là en commentaire. Si tu as des informations complémentaires à apporter, ça serait avec plaisir que tu les apportes donc pour moi et pour les prochaines personnes qui verront ces vidéos. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.